Allô tout le monde, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge, je suis là pour vous parler de sorties manga au Québec et aujourd'hui on va parler ensemble d'un yaoi qui s'appelle Momo et Manji. Alors avant de commencer de vous parler du manga, je vais vous parler un petit peu du terme yaoi pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme. Alors le yaoi, qui s'appelle également boys love, c'est un genre de manga qui raconte toujours une romance homosexuelle exclusivement entre hommes. Dans mes prochaines vidéos, quand je vous parlerai de yaoi, je ferai toujours la distinction dans ma catégorisation entre yaoi et boys love. Par boys love, je vais entendre une histoire qui est axée plus sur le côté sentimental et qui va être accessible à tout public. Et par la catégorie yaoi, j'entendrai toujours une histoire avec un contenu explicite, un contenu sexuel, donc exclusivement réservé à un public 16 ans et plus. Alors notre manga du jour, Momo et Manji, c'est un yaoi, donc réservé exclusivement à un public 16 ans et plus. Mais c'est aussi et surtout un yaoi historique, d'ailleurs le premier yaoi historique que je lis de ma vie. L'histoire se déroule à l'ère Edo, donc au Moyen-Âge japonais, c'est le temps des samouraïs, des geishas, toute cette culture japonaise qui nous fait rêver, mais dans un cadre un petit peu moins idyllique parce que l'action se déroule dans un bordel de prostituées masculins, qu'on appelle des kagema. Ces prostituées masculins étant destinés à des clients masculins ou féminins. On y suit les aventures de Momoki, un ancien kagema qui a été recueilli un jour de pluie par Manji. Les deux personnages étant progressivement tombés amoureux l'un de l'autre, puis vivant une idylle passionnée. Pendant quelques chapitres, on va retourner dans l'enfance de Momoki et découvrir son passé de kagema, découvrir comment enfant il a été vendu à cette maison de prostitution et comment il a été éduqué pour devenir un prostitué. Alors c'est une histoire assez terrible, hein, mais ce qui est intéressant, c'est tout le côté historique derrière. C'est un manga qui est extrêmement documenté, qui contient beaucoup de notes explicatives, beaucoup de termes techniques. Ça rend la lecture d'ailleurs un petit peu difficile parce qu'il faut retenir tous ces termes japonais. Mais autant on va être pris dans l'histoire, dans le suspense de découvrir comment est-ce qu'un professionnel de l'amour va pouvoir profiter pleinement de son histoire à lui, de sa romance à lui. Et en même temps, on va découvrir tout ce côté historique qui vient nous apprendre les us et coutumes d'un Japon dont on n'a pas l'habitude de parler. L'autre point fort de ce manga, c'est aussi les dessins. Des dessins extrêmement détaillés, beaucoup de décors, kimonos richement ornés, les coiffures traditionnelles de l'époque, maquillage opulent. Et l'auteur a une très belle façon de dépeindre les expressions de ses personnages. Alors c'est un manga de la collection Hana Yaoi, que vous allez pouvoir retrouver à Otaku Manga Lounge, et c'est là-dessus que je vais vous quitter. Donc aujourd'hui, on a parlé de Momo et Manji. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine sortie manga.